Bonjour, bonjour, chers camarades, bonjour les parents, bonjour tout le monde. Ça va dépendre de l'heure que tu me reçois. Bonjour, bonsoir. Voilà. Je venais un peu sur les sujets l'humour sexuel. L'humour sexuel en Côte d'Ivoire. Nous avons tellement dépassé les limites. L'humour sexuel aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est très 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 populaire. Tous ces jeunes gens qui commencent à avoir l'âge de 18 ans, tout se met oui, tout devient homosexuel. Pourtant, l'homosexuel, nous savons bien que l'homosexuel, c'est un truc abominable. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Et même les personnes qui sortent avec eux, les personnes qui couchent avec eux, imagine. Comment un homme va sortir avec son homme s'il n'a pas d'intérêt? Ça, ce n'est plus sentiment, genre, pour dire non, que c'est son fantasme. Ça c'est un intérêt en échange. Il est très mystique. C'est un échange en mystique. Toi, tu couches avec lui, il prend ton derrière, mais lui s'enrichit toujours. Tu ne vas pas voir que l'argent même qu'il va dépenser sur toi, cet argent-là même là, ça ne lui coûte rien. Pourtant, il gagne il gagne triple de ça. Il gagne triple de ça. Et les jeunes gens, les Ivoiriens, nous ne devons pas nous taire pour regarder ces personnes prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Bonjour. C'est pas normal. Bonne arrivée. On n'est pas dans un pays où chacun doit être libre de ce qu'il veut. Aujourd'hui là, imagine, quand lui là se lève, souvent même quand tu parles même du gouvernement, 2 jours, 3 jours on t'arrête, on s'en dit en prison. Mais pourquoi depuis qu'on parle de Oubi, on parle dans la rue, on parle sur les réseaux, on parle sur les réseaux à chaque fois, mais jusqu'à présent, le gouvernement ne nous a pas encore fait un point pour dire, non, un débat dessus pour dire, non, ok, on va prendre telle décision, tout le gouvernement est bouche bée dessus, c'est pas normal. Mais nous les civils, on va sortir. Ils ont lancé une date là, demain, le 5 septembre, que chacun sort et chacun regroupe. Chaque président des jeunes du quartier, des communes d'Abidjan, que chacun sort dans son quartier et marcher dans son quartier et faire des vidéos, faire des tics, et puis on va les taguer sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, on va taguer cette vidéo dessus pour dire que non, au gouvernement qu'il doit prendre une décision à faire des Woubi. C'est pas normal. Ça, c'est abomination. Si vous savez bien, en l'islam, c'est interdit. Chez les chrétiens, c'est interdit. Pour les 2 religions, c'est interdit. Pourtant, c'est les 2 religions qui sont populaires en Côte d'Ivoire. C'est les 2 religions qui font la Côte d'Ivoire. C'est la bénédiction des 2 religions aujourd'hui qui font la Côte d'Ivoire. Donc les gars, les parents, chers frères, chères sœurs, vous qui ne sont pas mariés, vous les femmes, excusez-moi, c'est pas injuste, mais vous les femmes qui ne sont pas mariées, c'est à vous de faire le combat. Nous les hommes, on n'a jamais aimé ça. Mais plus souvent on voit que non, les PD là, ils se promènent plus souvent avec les jeunes filles. Et puis ils sont là et ça. Donc, ce qui peut nous aider à faire le combat, les filles doivent se lever, les hommes doivent se lever pour faire ce combat-là. On ne veut plus voir ça en Côte d'Ivoire. Sinon, nos pays là, on ne sait pas où demain on va se retrouver, on ne sait pas dans quoi on va se retrouver demain. Puisque si Dieu se fâche, si Dieu veut faire, qu'on appelle détruire la Côte d'Ivoire pour ça là, il peut le faire à la seconde. Donc les gars, arrêtons. À part l'homosexuel, à part les Woubi, on ne veut plus voir les Woubi en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, sortez massivement le 5, chaque commune, chaque quartier, les présidents des jeunes, les présidents du quartier, les villages, pas seulement Abidjan, même à l'intérieur d'Abidjan. C'est à l'intérieur d'Abidjan, même si c'est un village où se trouvent des Woubi,
sortez massivement. Faites des vidéos. Faites des vidéos. On va postuler on va taguer les vidéos sur la page, sur les réseaux sociaux, partout. Comme ça, Dieu va faire aussi nos palabres. C'est pas normal. Et on finit après le Woubi. Et on attaque aussi encore les lélés. Ce qui veut dire les lesbiennes. Les lesbiennes. Les lesbiennes veut dire les filles qui se font l'amour entre eux-mêmes les filles. Les filles qui ne veulent pas des hommes qui ne veulent pas les hommes, c'est les filles et ils prennent comme les femmes, c'est les filles et ils prennent comme les maris. Tout ça là. C'est tout ça qui détruit nos images. C'est tout ça là qui détruit le pays. C'est tout ça là. On dirait que vraiment, si on finit de les attaquer maintenant, les lesbiennes, ce qui vient en retour, c'est ce qui vient encore. Troisième chose encore, on doit attaquer. On doit attaquer la prostitution. La prostitution. Les filles qui se vendent en disant busy. Aujourd'hui, une fille qui arrive à payer tout ce qu'elle veut d'elle-même à cause de l'argent, elle vend son corps. Demain là, celle qui est dedans aujourd'hui, demain il y a une fille qui vient de voir qui vient d'arriver, qui vient d'avoir ses 18 ans. Et du jour au lendemain, on dit elle est devenue busy. Elle est devenue busy. Genre, elle vend son corps. Elle vend son corps dans la rue, c'est de ça elle vit. C'est nos parents qui les mettent dans ça. Toi, cher parent, tu as ta fille. Ne laisse pas vos filles avoir une chose dans les mains sans les demander cette chose-là. Tu as eu ça comment? Tu as eu ça où? S'il vous plaît, les parents, surveillez vos filles. Ne laissez pas vos filles avoir les grands téléphones que vous n'avez jamais achetés pour vos filles. Ne laissez pas vos filles avoir des vêtements que vous n'avez jamais eu ça de votre poche. Vous n'avez jamais donné ça de votre poche pour aller acheter. Surveillez votre enfant. Parce que aujourd'hui, tu as ta fille. Oui, c'est vrai. À 18 ans déjà, elle a l'âge, on dit qu'elle a l'âge de la puberté, non? Pas de 18 ans. Elle a eu ses 18 ans. Tellement, elle croit qu'elle est tellement libre, elle est arrivée. Donc, les parents aussi, et mettent dans la tête aussi que, ok, ma fille est arrivée, donc elle peut faire ce qu'elle veut. Mon frère, ma soeur, ma maman, mon papa, mon oncle, surveille ta fille. Ne laisse pas vos filles avoir les choses que vous n'avez jamais payées pour eux. Parce que demain, si tu entends qu'elle est devenue prostituée, c'est que c'est toi, cher parent. Si tu as suivi ta fille bien, tu l'as encadrée, même si tu n'es pas riche, mais peu qu'elle a besoin, tu achètes pour elle, tu grouilles pour acheter ça pour elle. Ah, papa, j'ai besoin de ça là. Ok, ma fille, patiente, je t'achèterai ça. Tu achètes pour elle. C'est pour toi que tu fais ça. Ça, c'est le devoir des parents. C'est le devoir des parents de s'occuper de ses enfants. Lorsque une fille vit chez toi, lorsque ta fille vit chez toi encore là, même si elle n'a qu'à avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'elle ne travaille pas d'abord, qu'elle vit chez toi. Soit elle travaille, mais elle vit encore chez toi. C'est toi, c'est le devoir de toi, le parent, de la suivre encore, de penser sur elle. Il ne faut pas regarder parce qu'elle travaille, elle ne fait rien. Mais si elle n'est pas encore mariée, elle est encore sous tes charges. C'est le jour où elle aura son mariage, elle va se marier. C'est à partir de ce jour où elle change de maison pour aller chez son mari. À partir de ce jour, toi, parent, tu n'as plus à dépenser sur elle encore.
Ça, c'est le cas du mari. Parce que son nom, en mariage légal, son nom change directement. Si c'est moi Yeo qui la marie, directement, on me dit Madame Yeo. Son nom de famille n'existe plus. Donc, chers parents, à bas les Wibi, à bas la Busy, à bas Lélé, à bas les Lélé. On ne veut plus voir ces trois choses. Wubi, Lélé, la prostitution. On ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir ça. Les parents, surveillez vos filles, quel que soit l'âge qu'elle a. C'est vous qui l'avez fait, c'est vous. Ta fille. Un parent doit avoir le dessus sur ta fille. Même si ta fille n'a qu'à comment, c'est pas. Bonjour. C'est pas toi tu vas le faire. Genre, c'est pas elle qui va avoir le dessus sur toi, qui va crier sur toi, non. Chers parents, ne laissez pas vos filles faire ce qu'elles-mêmes veulent dans la vie. Donnez votre décision à vos filles. Bonjour. Donnez votre décision à votre fille pour qu'elle suive votre décision. Donnez votre décision à votre jeune homme, à vos enfants, garçons qui sont woubi. Les garçons, ils sont woubi, mais ils vivent encore chez toi. Toi, mais tu vois sa démarche. Tu dis non, qu'elle est inféminée. Elle est inféminée, c'est-à-dire, elle est inféminée. Et il est inféminé. Inféminé, c'est-à-dire. Moi-même, le mot là, même, je ne connais pas toujours. Quand quelqu'un est inféminé, là, donnez-moi, expliquez-moi un peu, quelqu'un est inféminé. C'est quoi qui va faire de lui inféminé? Dès le jour tu l'as couché, dès le jour, maman, il passe à toi, il parle, dès le jour tu as couché ton fils à l'hôpital, tes voisins du quartier, soit tes entourages là, qu'est-ce que tu les as dit que tu as accouché qui? Tu as accouché inféminé? Que tu as accouché qui? Inféminé? Que j'ai accouché un inféminé? C'est ce que tu les as dit? Quand tu allais faire son extrait là, tu as mis dessus que non, c'est un inféminé? Bonjour. Tu as fait son extrait là, tu as mis dessus inféminé? Non. Quand les gens te demandent dans la rue là, félicitations, tu as fait quoi? Tu dis que non, que c'est inféminé que tu as fait. Mais pourquoi, quand cet enfant va grandir, C'est bon. quand cet enfant va grandir, et puis tu viens l'appeler que non, tu dis non, que les gens disent non, qu'il est comme ça, il est comme ça, tu dis non, qu'il est inféminé. Moi, chez moi, ça n'existe pas. Le mot n'existe pas chez moi, parce que je ne connais pas. Je ne connais pas ce mot-là, inféminé, là, je ne connais pas. Inféminé, il est comment? Il a 16 garçons, 16 femmes, n'est-ce pas? Il a 2, donc il est inféminé. Pourtant, cette garçon, cette femme-là, il y a un nom. On dit Framodite, c'est pas quoi. Excusez-moi, voilà, le français là, c'est pas pour nous, mais on se débrouille dedans. Comme ça, il faut parler en ce niveau. Est-ce qu'il y a tout le monde qui a ce niveau? Je veux bien parler en ce niveau. Attends, il va venir dessus là. Donc là, il allait prendre tout pour dire chers parents, à part le Wubi, à part le Lélé, à part la prostitution, c'était mon message pour vous. Levez-vous massivement, demain le 5. Levez-vous massivement, le 5. Chaque commune, chaque quartier, jeune homme, jeune femme. Si même les parents, mères, pères, vous pouvez vous ajouter en nous. Sortez massivement, à part le Wibi, à part l'homosexuel, à part la prostitution. Tu vois? Tu vois? Merci pour le message. Voilà. Merci beaucoup. En fait,